Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo produit terminé et flop. Ça fait 3 fois que je tourne la vidéo, il m'arrive que des soucis. Première vidéo, le format était pas le bon, la vidéo était complètement à l'envers et impossible de la remettre à l'endroit. Deuxième vidéo, plus d'espace sur ma carte mémoire, tout s'est effacé. Donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Alors on commence sans plus tarder, je prends comme ça vient hein, dans le désordre. Et donc voilà, c'est ma vidéo produit terminé et flop. Je vais commencer tout de suite par des soins que j'utilisais pour les cheveux à l'époque où j'étais dans les produits conventionnels en fait pour les cheveux. Donc je recherchais toujours des sérums en fait pour lisser, limiter un petit peu les frisottis et nourrir mes cheveux. Sauf que en vérité j'étais complètement à côté de la plaque, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais acheté le L'Oréal Anti-Casse Sérum Pointe, sérum réparateur spécial pointe, voilà. Écoutez, j'ai qu'un mot à dire, regardez, voilà, extrêmement inflammable. D'où un sérum qui est censé te nourrir, t'hydrater et te réparer le cheveu est extrêmement inflammable. Bah parce qu'il est bourré d'alcool, tout simplement. Donc en fait, tu penses hydrater et nourrir ton cheveu, mais en fait tu mets que du silicone et de l'alcool sur tes cheveux. Donc en fait c'est un cercle vicieux et tu vas faire que agresser ton cheveu et devoir dépendre de produits comme ça à chaque fois pour rien du tout. Donc celui-ci, c'est clair et net que je déconseille. Maintenant, si vous êtes dans les produits conventionnels et que vous aimez ce type de produit, bah, écoutez, allez-y foncez. Maintenant, les filles, voilà. Faut pas s'étonner après si vos cheveux sont cassants, les pointes complètement abîmées, desséchées, etc. et que vous n'arrivez pas à avoir une bonne qualité de cheveux. Dans le même registre que j'avais acheté chez mon coiffeur, parce que j'avais pas assez d'effet avec celui-ci, c'est le Absolu Repair de la gamme L'Oréal Expert, sérum spécial pointe très abîmée. Ah ben oui, forcément j'avais les pointes très abîmées, extrêmement inflammables. Voilà, donc encore le même délire, premier ingrédient silicone, deuxième silicone, troisième alcool, et le reste que du caca. Je sais même pas si... Bref, voilà, il y a... Oh là là, il n'y a même pas 1% de produits, de bons produits en fait, c'est-à-dire d'une huile d'argan ou d'une huile de quelque chose qui va t'aider à réparer les cheveux. Il n'y a vraiment que des produits très mauvais pour le cheveu. Donc je vous partagerai les films, moi quand je vous ferai ma vidéo spéciale cheveux, j'ai une recette qui en fait est du même principe, un sérum qui va vous aider à dompter les frisottis, à nourrir le cheveu, à les faire briller après, après vous les être lissés ou bouclés, ou même quand vous les laissez naturels en fait pour avoir une belle texture de cheveux, et surtout il va vous nourrir les cheveux en profondeur et sur la longueur en fait. Plus vous l'utiliserez, plus vous aurez une belle nature de cheveux. Vous voyez, moi mes cheveux ils sont impeccables, voilà, il n'y a pas de fourche, il n'y a pas de frisot, il n'y a pas de fourche, ils sont pas abîmés, ils sont pas secs, donc voilà, je vous partagerai ça. Donc ça, je déconseille fortement encore une fois. Ensuite, donc encore une fois, quand j'étais dans les produits conventionnels, j'utilisais de chez Schwarzkopf, c'est un soin démêlant à la soie liquide, lait démêlant express. Voilà. Alors ce produit, quand je l'utilisais à l'époque, j'adorais l'odeur. J'adorais l'odeur. Effectivement, il démêlait bien. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est bourré de silicone, donc forcément, ça démêle bien. Bourré de conneries. Pas un seul ingrédient bon. Voilà, mis à part l'eau. Mis à part l'eau, il n'y a pas un seul ingrédient qui ne soit pas nocif pour vos cheveux. Donc voilà, je déconseille. Ensuite, donc à l'époque, toujours quand j'étais dans les produits conventionnels au niveau des eaux micellaires, j'ai deux produits à vous présenter. C'est de chez Christian Lénard, c'est l'eau micellaire, aux vertus des eaux florales, hydrate, apaise, nettoie et démaquille, peau sensible et même extra sensible. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Comment vous dire que tous ces produits-là, c'est la plus grosse carotte du siècle, parce qu'en fait, ça vous met 95% de produits d'origine naturelle. Donc vous vous dites, ah, c'est bon pour la peau, etc. Mais en fait, les produits qu'ils ont utilisés sont à 95% d'origine naturelle. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a 2 à 5% de produits bons et naturels dedans. Tout le reste, c'est que du caca. Donc en fait, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Moi, j'ai une eau micellaire, une petite potion magique, on va dire, que j'ai créée moi-même et qui me fait un job de fou pour rien du tout, et que maintenant voilà, j'utilise que ça et j'achète plus du tout d'eau micellaire pour mon visage. Donc celle-ci, je déconseille, franchement, elle sert à rien. Au niveau du démaquillage, elle démaquillait pas. Maintenant, effectivement, elle était fraîche sur le visage, elle me donnait un petit coup de frais, mais elle me laissait un petit aspect, je vais pas dire poisseux, mais collant à la peau, donc je l'aimais pas trop. Et alors, une que j'ai pas du tout aimée, c'est la Barbara Gould, l'eau démaquillante, yeux, visage et lèvres.
nettoie en douceur, tonifie et hydrate sans alcool, ne pique pas les yeux. Je suis pas tout à fait d'accord, elle piquait un petit peu les yeux. Elle démaquillait pas du tout. La compo c'est pareil, on laisse tomber. Voilà, et donc moi je vous donnerai la recette de mon eau micellaire maison qui me coûte rien du tout et qui est splendide et qui a des vrais bénéfices pour la peau. Là tout ça c'est du gadget. Ensuite j'ai un soin nettoyant que j'avais acheté de chez Uriage. C'est le gel nettoyant anti-irritation. Peau irritée, apaise, assainit, nettoie au cuivre, au zinc. Et voilà, il est sans conservateur, sans parfum, sans savon, hypoallergénique. Et celui-ci, je l'ai adoré. Quand j'ai eu mes soucis en fait d'irritation au niveau du visage, même le soin en fait que j'utilisais d'habitude pour me nettoyer le visage m'irritait la peau, me donnait des irritations et je supportais plus rien. Et en fait, c'est le seul produit que je pouvais utiliser pour me nettoyer le visage. Il correspond aussi bien aux bébés qu'aux enfants, aux adultes. Il s'utilise sur le corps, le visage et les cheveux. Donc pour vous dire, hein, franchement il est multifonction et il était génial. Et l'avantage c'est qu'il y a du cuivre et du zinc. Donc en plus ça m'évitait d'avoir des soucis de boutons qui revenaient. Voilà, c'est un côté assainissant. Donc franchement celui-ci je pense que je le rachèterai si j'ai à nouveau des soucis d'irritation ou de peau, voilà, pas en bonne santé. Je pense que je le rachèterai. Je le conseille. Ensuite, j'ai de chez Sephora la super gelée démaquillante yeux waterproof. 2 en 1, il y a marqué démaquillage plus soin égale malin. Ouais d'accord. Ouais d'accord. Comment vous dire? Bah de toute façon vous voyez il a encore plein de produits, je le jette à la poubelle. Voilà. Parce que j'ai pas aimé du tout. Effectivement il était frais sur le visage, la texture était fraîche. Maintenant il me piquait les yeux, il me démaquillait rien du tout. Il m'étalait en fait le maquillage plus qu'il le décollait ou qu'il l'enlevait. La compo, ben voilà, on n'en parle pas encore. Testé ophtalmologiquement, peut-être, mais sauf qu'il prend pas soin en fait de mes yeux en fait, parce qu'il me picotait énormément. Donc ouais, franchement je déconseille à 1000%. Ensuite, alors donc toujours quand... alors ça c'était plus en fait au moment où j'ai voulu passer des soins conventionnels aux soins naturels pour mes cheveux. Donc j'ai été à la pharmacie et j'ai trouvé un soin en fait de chez Chlorane. Donc c'est la crème de jour sans rinçage au dattier du désert, nutritive et réparatrice, cheveux secs et cassants, pointe abîmée. Voilà. Donc je pensais que Chlorane était une bonne marque en fait naturelle, qui prenait soin des cheveux, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. La compo, mis à part les 2 premiers ingrédients qui sont de l'eau et de l'huile de ricin, le reste, voilà. L'odeur était agréable, la texture était agréable, quoique un peu grasse, mais une fois en fait appliquée sur le cheveu l'absorbait, donc ça allait. Moi j'utilisais surtout ça en fait parce qu'avant j'utilisais les Garnier. Les laissant un sage, en fait, pour quand je laisse mes cheveux naturels, comme ils sont bouclés, ondulés, en fait, c'était pour parfaire mes boucles, en fait, pour que voilà, ça donne un bel aspect brillant et que ça me, je vais pas dire dompte mes boucles, mais que ça aidait à les redéfinir. Donc chercher voilà, un soin qui soit du même registre. Sauf que ben, pas du tout, enfin c'est pas que pas du tout, mais bon c'est que c'est pas du tout bio et c'est pas du tout naturel. Maintenant j'avais à peu près le même effet, sauf que ça me laissait un peu le cheveu mousseux. Par contre là où je trouvais une bonne utilisation, c'est quand je fais mes cheveux plaqués, attachés, et en fait voilà, ça me nourrissait un petit peu le cheveu. Nourrissait entre grosses guillemets, ça me nourrissait le cheveu et ça me domptait effectivement, frisottis, voilà, ça m'aidait à tenir ma coiffure. Maintenant je ne le conseille pas, je vous conseillerais des soins naturels qui vont avoir un vrai effet nutritif et réparateur pour vos cheveux. Voilà. Un produit neuf que je ne vais pas garder, c'est une crème après soleil hydratante de chez Rouge Plus Solaire. Je l'avais acheté parce que j'adorais l'odeur, j'avais trouvé ça à la caisse en fait de ma pharmacie. J'adorais l'odeur et en fait pourquoi je ne vais pas le racheter, parce que je l'ai acheté vite fait voilà à la pharmacie, coup de cœur, j'ai senti l'odeur, j'ai adoré, mais j'ai pas regardé la compo et au niveau de la composition il est dégueulasse. Donc voilà, moi j'ai des soins après soleil qui sont nettement mieux avec de réels effets et bénéfices pour ma peau. Celui-ci il en a aucun si ce n'est l'odeur, mais bon bah, tant pis, je me passerai de l'odeur et je préfère avoir des bénéfices pour ma peau. Maintenant au niveau de la texture, voilà, c'était une crème un petit peu épaisse, nourrissante hein, pour la peau. Forcément c'est bourré de silicone donc c'est un aspect nourrissant, il n'y a pas de problème. Et voilà, perso je le rachèterai pas. Les filles, tous les produits là que je vais vous présenter qui sont neufs et que je ne garde pas, plutôt que de les jeter, j'ai un Vinted
où en fait je mets tous les produits qui ne correspondent pas à ma peau, auxquels j'ai pu moi faire une irritation ou quoi que ce soit, ou auxquels je me suis lassée et que je ne veux pas garder. Je les vends donc sur mon Vinted si ça peut vous intéresser. Et tous les produits là que je vous dis je jette, bah voilà, je les fais, comme moi je les ai pas aimés en plus, je les fais à des prix défiant toute concurrence. Donc je vous mettrai le lien, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Un autre produit qui est neuf et que je ne vais pas garder, c'est le Rexona Musc fraîcheur naturelle 24 heures sans sel d'aluminium. Voilà. Je l'ai acheté pour son odeur parce que j'adorais l'odeur, voilà, du musc, etc. Sauf que à l'utilisation, comment vous dire, si je mets pas de déodorant dans la journée, moi je vais pas puer. Voilà, j'ai pas une odeur forte de transpiration. Et ben celui-ci, voilà. J'étais la petite sœur à René la taupe, René Plutois plutôt, une odeur. Je le mets sur le coup, ça va, et allez, peut-être 1 à 2 heures après, je me mets à sentir ben, voilà, le putois. Donc chose qui, à la base, ne se passe pas. Donc c'est pour ça que voilà, je l'ai utilisé 2 fois et je jette l'éponge parce qu'il me sert strictement à rien. Et oui, et aussi, il y a marqué sans sel d'aluminium. Oui, d'accord. Mais il y a tous ces frères jumeaux tous ces frères jumeaux en fait. Donc il n'y a pas de sel d'aluminium à proprement dit, mais il y a tous ces dérivés et frères possibles. Donc ça sert strictement à rien. Ensuite, j'ai un produit. Alors là, j'ai 3 produits que j'ai détestés. Enfin, 2 surtout. Alors le premier, c'est le eau thermale, c'est le Aven. C'est un très haute protection solaire indice 50+ de chez Cleanance. Et donc il est matifiant, résiste à l'eau. Sur conseil de la vendeuse de chez Parashop, conseillère que maintenant j'appelle déconseillère parce qu'elle m'a proposé que des produits en fait mauvais pour ma peau, soit trop abrasifs, soit qui me donnaient des boutons. Enfin voilà, maintenant je me fie à mes propres conseils ou aux avis sur internet, mais c'est terminé, je l'écoute plus. Pourquoi? Parce que donc elle m'avait conseillé ce soin, donc je lui explique mon type de peau, etc. Elle me dit, il y en a un de chez Aven, de la marque Cleanance, il est génial, il est matifiant, il résiste à l'eau. Voilà, la gamme Cleanance de chez Aven, c'est celle qui est spéciale en imperfection, en fait, anti-imperfection, donc qui va limiter les points noirs, pas être comédogène, limiter les boutons, vous donner un beau grain de peau parce qu'il y a de l'acide salicylique dedans, etc., etc. Sauf que, comment vous dire, il y a déjà des produits de la gamme Cleanance que moi j'ai bien apprécié, hein. Mais alors celui-ci, j'étais Casper qui sortait de boîte de night. Blanche et bleue. Voilà, vous avez déjà vu ça, vous. Protège que contre les UVA, pas les UVB, sauf qu'il faut protéger les deux. Matifiant mon œil, il n'était pas matifiant du tout, au contraire, il me donnait un aspect très très gras et très très lourd sur le visage. C'est simple, ça c'est de l'enduit, c'est-à-dire que vous le mettez sur le visage, c'est une pâte déjà, c'est pas un lait, c'est une pâte, et il s'étale pas en fait. Il est très dur à étaler sur le visage, très lourd, il m'a donné énormément de boutons. Je l'ai utilisé quoi 2 fois pour être bien sûr. Déjà la première fois quand j'ai vu que j'étais bleue, voilà, je suis retournée les voir, en disant non mais regardez mon visage. Bah quoi, mais vous êtes belle. Ouais, d'accord. Ouais, je suis partie parce que j'avais même pas envie de me prendre la tête avec elle. Alors qu'elle m'avait dit si vous va pas, on vous rembourse parce qu'elle savait par rapport à un problème de peau, puis j'étais une bonne, comment dire, une bonne cliente. Donc partie de là, j'ai dit tu sais quoi, Parashop, c'est terminé. Ciao. Vous aurez plus mon argent. Et au final, ma peau s'en porte pas plus mal. Bref, donc celui-ci, je déconseille parce qu'il n'est pas matifiant, il résiste à l'eau, certes, mais moi je ressemble, toutes les filles qui ont ma carnation de peau, vous ressemblerez à Casper sorti de boîte de night. Donc on laisse tomber, il vous donne des boutons et il est très très dur à étaler en fait sur la peau, donc moi je déconseille à 1000%. 2 autres produits que j'avais acheté à Beauty Success en fait à la caisse, voilà, qui me faisaient de l'œil, pas cher et tout, ça sentait super bon, c'était au lotus blanc, c'est un gel douche et une crème pour les mains. Voilà. Le gel douche, je l'ai terminé parce que voilà, ça reste un gel douche. Un gel douche, on l'utilise quand même. Donc j'ai adoré l'odeur, sauf que l'odeur restait pas sur la peau. La compo, elle est dégueu. Allez hop, salut. Maintenant, le produit que j'ai détesté, c'est la crème pour les mains. Vous voyez, elle est pleine. Pourquoi j'ai détesté? Alors déjà, quand on regarde la composition, tout ça, c'est sa compo. Voilà. Comment ça, une crème pour les mains qui est censée te nourrir, elle a besoin de tout ça dans sa compo, hein? Ok. L'odeur était effectivement bonne. La texture, quand on la sort du pot, ça va. Sauf qu'à l'application sur les mains, quand j'avais ici là, des petites irritations à cause du froid, là, que c'était trop desséché, ça m'a... Comment dire? Ça m'a irrité. Non, ça me picotait les mains en fait. Ça me brûlait même limite les mains. Donc c'est pas le but, hein, d'une crème pour les mains, c'est de te l'hydrater.
de te la nourrir et de te la réparer. Là, c'était pas le cas. Et en plus, ça restait en surface et surtout, ça me donnait les mains moites. Donc, à dégager. J'ai 2 autres produits que j'adore, que j'ai adoré. Un qui est toujours dans ma salle de bain, que j'ai encore, c'est mon 3e flacon. C'est le phytokératine de chez Phyto. Le spray réparateur thermoactif cheveux cassés abîmés. Voilà, donc moi c'est le soin en fait que je mets en protecteur de chaleur et en démêlant après ma douche. Donc côté démêlant, il me démêle pas à 100% super bien. Bah effectivement, hein, quand il n'y a pas 3 tonnes de silicone dans le produit, ça démêle beaucoup moins. Maintenant l'odeur, j'adore. Il a une odeur délicate. La texture, j'adore. Il est léger, voilà. Mais il nourrit quand même les cheveux. Donc voilà, c'est mon 3e flacon. Je l'ai encore dans ma salle de bain. C'est ce que j'ai utilisé avant de me lisser les cheveux. Donc je le recommande, il est génial. Et un autre produit que j'ai adoré, c'est de chez Cattier. C'est le masque à l'argile verte et à la menthe. Donc il est bio, pour peau grasse, la compo est 100% parfaite. Je vous en avais parlé dans mes indispensables à vie. Sauf que depuis que j'ai découvert le décleur, je reste sur le décleur parce que l'inconvénient moi de celui-ci, c'est que la menthe, ma peau ne supporte pas trop la menthe. Et du coup, il avait tendance à me donner des irritations. Et pourtant, je l'utilisais que au niveau du front, du nez et du menton. Et sur le front, il me donnait des petites irritations. Au niveau du nez et du menton, c'était très bien. Donc il purifie bien la peau, il y a un effet frais grâce à la menthe. Donc il dessèche pas, il est très bien. Et en plus, comme voilà, il est bio et qu'il est 100% naturel, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez avoir de bénéfices. Voilà, la première fois que vous allez l'utiliser, vous allez quand même voir un effet bien nettoyant, bien voilà, désincrustant, mais plus vous allez l'utiliser et plus vous aurez une belle peau. Donc celui-ci, malgré que j'ai trouvé mon bonheur chez Decléor, je le conseille à 100%. Je vais vous présenter un produit que j'ai pas aimé du tout, qui est à moitié plein mais que je jette. C'est de chez Yves Rocher, c'est la brume vitaminée pamplemousse rose, fraîcheur pétillante. Voilà. Pourquoi je le jette? Parce que, donc ça je l'avais acheté pour l'effet, vous savez, enlever l'effet keki, faire fixer le maquillage après s'être maquillé. Sauf que il me pique la peau, clairement. Voilà, il y a quelque chose dedans qui mérite la peau. Hop là. Donc celles qui ont la peau sensible, je ne le conseille pas. J'ai le Caudalie que j'adore et qui en plus a un effet lissant que celui-ci n'a pas. Et voilà. Que dire de plus je peux pas vraiment vous dire parce qu'après c'est ma peau qui ne l'a pas aimé. Maintenant peut-être que vous l'aimerez, mais bon bah du coup moi je le conseillerais pas. Voilà. J'ai un contour des yeux que j'ai détesté. Encore sur bon conseil de ma déconseillère Parachop. C'est de chez Aven, c'est un soin pour les yeux, c'est le Phytolift yeux, donc rides, poche, cerne. Voilà. Alors, elle me l'a conseillé parce que je voulais un soin, parce que moi j'ai des cernes et des poches, donc je voulais un soin qui me lisse le contour de l'œil, qui m'enlève les poches, qui me l'hydrate et surtout qui puisse prévenir c'est pas des taches marron, mais des cernes en fait foncées. Chose que je n'ai pas vraiment, mais que je pense avoir par la suite étant donné la carnation de ma peau. Donc elle m'a proposé celui-ci. Comment vous dire? Ce produit est malade. Ce produit-là, il est malade. Il est interdit aux femmes enceintes et allaitantes. Ok, s'il y a des huiles essentielles dedans, je peux comprendre. Mais il n'y en a pas. La compo, elle est porée. Et il est interdit aux femmes enceintes et allaitantes. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans qui peut faire qu'il soit interdit pour les femmes enceintes et allaitantes? Dans la notice, il y a ça de précaution d'emploi. Vous avez vu ça où? Faut pas aller au soleil. Pas femme enceinte, pas femme allaitante. Si vous pique les yeux au bout de plus de 7 jours, il faut aller voir un ophtalmo. Un soin contour des yeux. Ok. Bref, je l'ai utilisé 3 jours et j'ai arrêté parce que de 1, au niveau de la texture, c'est nul. Il peluche. C'est même pas qu'il m'irritait, mais il m'agressait en fait mon contour de l'œil, c'est-à-dire qu'il commençait à être pigmenté mon contour de l'œil alors que son but c'était de justement être un dépigmentant, entre guillemets. Il me lissait pas du tout les cernes ni les poches, voilà. Donc et en plus comme je dis, moi au bout de 3 jours il a commencé à grave me piquer l'œil et puis à marquer un peu la couleur du cerne, donc j'ai dit non merci. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros. Bah écoutez, c'est 20 euros balancés à la poubelle, donc je le conseille pas et voilà, passez votre chemin les filles parce que c'est une catastrophe ce produit là. Merci des conseillères.
Donc toujours dans les contours des yeux, j'en ai deux que j'ai terminé, dont un que j'ai adoré, que je vous avais déjà présenté. C'est le Dermaskin Repair, le soin illuminateur de jeunesse, yeux et lèvres. Donc la marque Dermaskin, en fait, elle va s'inspirer de l'énergie marine pour cette gamme-là. Il y a plusieurs gammes, et en fait celle-ci c'est celle qui est inspirée de l'énergie marine. Et celui-ci, moi je l'ai adoré. Voilà, il est frais, il est léger, mais en même temps il nourrit, et il a un effet, voilà, un effet bien hydratant, qui reste pas en surface. Je l'utilisais aussi en contour des lèvres, et franchement il est fini, je vais aller le racheter parce qu'il est top top top. Et j'ai trouvé toute celle à Paracha. Ensuite, un produit que j'ai pas spécialement aimé, c'est le Clinique Even Better Eyes Soin Éclat Correction Cerne. Voilà, ce que j'ai adoré par contre dans le produit, c'est son embout comme ça en métal, parce que ça a un vrai effet fraîcheur sur le visage, ça aide à diminuer les poches. Ce que j'ai adoré aussi, c'est sa couleur. Vous voyez, il est un petit peu beige et il y avait des micro-nacres dedans, donc ça me donnait un petit aspect lumineux. Voilà, moi j'adore les paillettes. Donc j'aimais bien. Par contre, au niveau de son efficacité, pas du tout. Pas du tout. Parce que en fait, je pense qu'il était tellement gras, je sais pas quel ingrédient il y avait dedans, mais qui restait en surface. C'est-à-dire que il pénétrait pas en fait dans mon contour de l'œil, il ne me le nourrissait pas, il ne me l'hydratait pas non plus. Donc je sais plus combien ça coûte, ça aussi ça coûte assez cher, je crois que ça coûte dans les 30 et quelques euros, voire 40. Voilà, moi je le conseille pas. Par contre, effectivement, il m'a jamais picoté les yeux, jamais eu de soucis avec celui-ci, mais le problème c'est qu'il était inefficace. En fait, il est plus gadget de par sa couleur, ses paillettes et son packaging avec le métal, plutôt que ayant de réels résultats. Un produit par contre qui te fait des résultats de malade, que je me passerai plus. J'en suis à mon 3e flacon, le 3e est en cours. C'est ça, voilà, je vous en avais parlé aussi, c'est le Clinique Fresh Pressed Booster quotidien vitamine C pur à 100%. À 10%, ouf, 100% je serais déjà rongée. Pourquoi celui-ci il m'a changé ma peau? Parce que donc la vitamine C, c'est dur en fait, même dans certains produits vous allez en trouver, vous dites vitamine C, etc. Mais en fait la vitamine C c'est un produit qui est très très dur à conserver, de par son effet, ça s'évapore entre guillemets, voilà. Et ça craint la lumière, ça craint la chaleur, ça craint, voilà, ça craint plein de choses. Et en fait ça c'est un petit booster, en fait je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je pense que je vous l'avais déjà montré, mais vous voyez, quand vous l'achetez, en fait, la vitamine C, elle est au-dessus et vous percez, en fait, vous appuyez comme ça 2 fois pour percer, pour faire sortir la vitamine C. Vous mélangez et vous appliquez une goutte, voilà, sur chaque coin du visage. Vous massez et après vous appliquez vos soins par-dessus. Et alors, comment vous dire, celui-ci, moi, pourquoi je l'ai racheté et que j'en suis encore, normalement, c'est des cures de 7 jours à faire, pourquoi j'en suis encore et que je continue? Il me lisse la peau de dingue. Il me donne un éclat mais magnifique à la peau, et surtout il m'a enlevé les dernières petites cicatrices qui me restaient de boutons, il me les a toutes enlevées. Et ouais, franchement il me donne un résultat, mais limite j'ai l'impression d'avoir un filtre Snapchat lissant sur le visage, quoi, tu vois. Donc si vous le connaissez pas encore les filles, je vous le recommande. Il est à faire en cure de 7 jours et un petit peu plus si vous voulez. Faites une petite cure, essayez, vous verrez. Donc voilà, moi celui-là c'est un indispensable à vie, je le garderai tout le temps. Ensuite, autre indispensable à vie que j'adore, c'est le de chez Léa Nature Jojoba Bio. Voilà, celui-là je vous en ai déjà parlé, indispensable pour moi pour le démaquillage, pour le cuir chevelu gras ou bien qui va régresser trop vite ou quoi que ce soit, que je n'ai plus maintenant grâce à ça. Et pour les peaux grasses aussi. Pour les cheveux aussi, enfin il est génial, il est plein de bonnes propriétés, ça redonne élasticité aux peaux fragilisées et apporte souplesse et brillance aux cheveux. C'est nourrissant, régénérant, et surtout ça aide vraiment la régularisation de sébum, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le visage, parce qu'en fait ça mime justement ça a la même texture en fait que le sébum, et c'est pour ça qu'en fait votre peau et vos cheveux croient qu'ils en ont déjà, donc ils vont pas en reproduire, et donc à utiliser à la longue, et ben forcément vous allez produire beaucoup moins de sébum. Donc j'adore, et ça c'est indispensable à vie, je conseille 1000 fois. Et toujours indispensable à vie que j'adore, c'est de chez Pranarum, c'est mon huile de Nigel. Voilà, mon huile de Nigel. Ça a été mon allié, je l'ai découvert quand? J'ai découvert quand ma peau en fait était
très sensible, qui a supporté plus rien, que j'étais au bord du gouffre. J'ai passé 3 jours à l'hôpital pour faire des tests, etc. parce que c'était vraiment mais catastrophique. Et en fait, la seule chose qui m'a... Ça a été encore sur bon conseil de Audrey, de la chaîne Audrey Bayreo. C'est déjà à utiliser sur peau sèche, sur peau grasse, sur peau mixte, sur peau normale, sur peau irritée, sur peau sensible, sur peau acnéique, sur cheveux, sur le corps, partout, sur tout le monde. En fait, ça c'est un universel. Il n'a pas d'équivalent. Clairement, franchement, il n'y a aucune huile qui est vraiment aussi performante et je ne trouve aucun équivalent. Que ce soit pour les cheveux, peut-être pas pour les cheveux, mais en tout cas pour le visage, c'est sûr. Donc comme je vous disais, quand j'ai eu mes soucis d'irritation, il n'y a que ça que je supportais sur le visage. Elle m'a aidé à réduire mon acné. Elle m'a aidé à avoir un beau grain de peau, elle m'a aidé à faire partir mes cicatrices de boutons, elle m'a apaisé ma peau, elle me l'a nourrie en même temps, enfin voilà, c'est vraiment un soin régénérant, nourrissant, perfecteur de peau, enfin il a trop de bénéfices, l'huile de Nigel a trop de bénéfices, allez vous renseigner là-dessus les filles, si vous avez, en plus surtout si vous avez la peau agressée, sensible ou à imperfection, je vous la conseille à 1000%, et grasse aussi. Une autre huile que j'ai adorée, c'est l'huile de noisette, pour équilibrante, pour peau mixte. Voilà. Pourquoi je l'adore? Déjà, elle satine la peau. Elle est très efficace pour les peaux mixtes. Elle calme les démangeaisons, les rougeurs, des peaux sèches et sensibles. Si vous avez de l'eczéma, voilà. Si vous avez de l'eczéma, huile de bourrache ou huile de noisette, c'est top. Pour les cheveux, en fait, elle va donner, pour les cheveux qui sont un peu fatigués, un peu ternes, etc., ça va donner force et vigueur et brillance aux cheveux, donc ça je le conseille à 100%. Et surtout, c'est équilibrant, donc pareil, si vous avez la peau trop sèche, ça va vous la réguler, et si vous avez la peau trop grasse, ça va vous la réguler aussi. Maintenant, moi j'ai quand même une préférence pour mon huile de jojoba, parce que celle-ci, c'est l'odeur que j'aime pas trop, et elle a une petite odeur comme de sésame un peu, et elle est un tout petit peu plus lourde que l'huile de jojoba. Donc voilà, moi ce que j'adore dans l'huile de jojoba, c'est qu'elle est vraiment super légère en fait. C'est pour ça que c'est mon favori indispensable, ultime. Et je vais finir les filles par un produit. C'est de chez Clarins, c'est l'huile Lotus, 100% pur extrait de plantes. Voilà. Alors, ce produit, donc moi avant d'avoir mes soucis d'irritation, pendant quasiment 5 ans, j'ai utilisé que la gamme Clarins, la verte, le sérum port dilaté et la crème régulatrice matifiante, donc de la même gamme, qui me donnait un résultat de dingue sur ma peau, voilà, c'était très bien, etc. Sauf qu'au bout de 5 ans, quand j'ai commencé mes allergies, ça m'allait plus du tout, donc j'ai dû arrêter. Ce produit-là, par contre, au bout d'1 an, ma peau, elle a dit stop. Donc voilà, donc si vous êtes toujours dans les produits conventionnels les filles, que vous voulez une peau qui vous aide à réguler votre peau grasse, qui vous diminue les pores et qui vous empêche de briller trop dans la journée, je vous conseille cette gamme là de chez Clarins, elle est géniale. 36 € la crème je crois, mais avec les moins 25% à Sephora, on arrive à la toucher à moins cher, donc c'est plutôt cool. Cette huile, pourquoi je ne l'ai pas aimée? Parce que déjà elle coûte 56 €. Donc moi si ça coûte 56 € mais que c'est un résultat de dingue sur ma peau, je suis pas contre, il n'y a pas de problème. Maintenant quand c'est 56 € et que c'est donc soi-disant une huile de lotus, de jojoba, etc., 100% pur extrait de plantes, et qu'au final t'as des silicones dedans, t'as des choses qui sont caca, mais qu'en plus t'as que 10% d'ingrédients naturels et de ces huiles là qui vendent, à la base qui te vendent ce produit pour ça, pour réguler ta peau, pour lisser ton grain de peau, etc. Ben non, je suis pas d'accord en fait, parce que moi j'ai les mêmes produits mais qui sont naturels, 100% bio, qui me coûtent, allez, mon mix là, il me coûte même pas 6 € et j'ai un résultat de dingue, donc pourquoi je vais aller payer 56 € en fait pour en plus au bout d'1 an faire une allergie à ça et plus pouvoir le supporter quoi. Donc ça sert à rien. Et donc voilà, ça c'était une huile en fait en pipette à appliquer le soir, on la mettait, on tapotait, et après ça nous promettait effectivement une peau lisse, une peau sans imperfection et une peau régulée. Sauf que comme je vous disais, avec mes huiles et avec les produits que je vais vous proposer, vous aurez le même résultat pour 50 € moins cher. Voilà, donc voilà, je la déconseille. Bon les filles, c'en est tout pour cette vidéo. Ah non, j'ai oublié, j'ai d'autres produits. Hydrolat de rose. Hydrolat de rose. Indispensable à avoir dans sa routine. Moi maintenant par contre je l'achète plus. Enfin,
Alors déjà, je prends celle du Maroc parce que bah, elle est 100% pure, les roses au Maroc, c'est pas ça qui manque, etc. Donc enfin, voilà, je doute pas du tout du côté bio et du côté de la bonne fabrication du produit. Donc elle est moins chère en fait, celle que je prends là du Maroc. Donc pour ça que je reprends plus ces deux produits. Je l'utilisais comment? Je l'utilisais soit après ma douche, enfin après m'être nettoyé le visage pour enlever le calcaire, donner de l'éclat à la peau, et ou alors pour le maquillage. Sauf que moi, pour ma peau mixte à grasse, c'est pas celle que je conseille en fait. Celle-ci, je la conseille pour une peau mature ou pour une peau sèche. Elle sera mais idéale. Maintenant, pour mon type de peau, c'est pas celle que je conseille, mais j'avais quand même de bons bénéfices avec. J'avais quand même de bons résultats avec. Mais je la rachèterai pas, mais je l'ai quand même. Mais celle du Maroc, mais je l'ai quand même. Je vous expliquerai pour ce que j'en fais avec. Et donc j'ai une autre huile. C'est un autre hydrolat qui est terminé, c'est l'hydrolat de menthe poivrée. Ça, je vous en vante déjà les mérites dans ma vidéo favori, ultime, indispensable. Parce que voilà, pour peau grasse, pour fixer le maquillage, pour rafraîchir le teint, pour aider à réguler le sébum. C'est une véritable action séborégulatrice, je conseille à 1000%. Et un dernier produit pour terminer, qui est encore plein, mais que je jette, parce que j'ai détesté. C'était, vous savez, quand les peel-off là, noirs là, au charbon sont sortis, tout le monde en a acheté là pour faire des masques de visage, soi-disant exterminateurs de points noirs, purifiants, nanana. Écoutez, prenez de la UHU, là, la colle, là. Prenez la plus forte que vous trouvez, appliquez-la sur le visage, tirez, vous aurez les mêmes résultats. Voilà, et c'est aussi nocif pour la peau. Pour ça que j'ai utilisé une fois et que j'ai arrêté, parce que quand j'ai vu, en fait, bah, déjà la compo et l'utilisation que faisait ce produit, mis à part m'arracher la peau, que ce soit les duvets ou... Enfin, voilà, ça me bousille la peau gratuitement. Prendre la colle, tartine-la toi, enlève-la. Ça coûtera moins cher et ça aura les mêmes résultats. Voilà les filles, ma vidéo pour la 3e fois est terminée, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je vous ferai une autre vidéo où en fait je vous ferai mes produits terminés et flop en termes de maquillage, parce que sinon là ça va être trop long. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir justement avoir une notification quand la vidéo est en ligne. Et puis voilà, likez, commentez, je vous attends avec grand plaisir. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée.